Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Alors aujourd'hui on va parler d'un chef-d'œuvre. Pour moi, à mes yeux, c'est un chef-d'œuvre. Est-ce qu'on va parler de Shinsekai Yori alias From the New World en anglais. Alors, ça c'est typiquement le genre d'animé qui a mis trop de temps à arriver en France, beaucoup trop, parce que d'ailleurs Wakanim aurait dû l'acquérir pendant sa diffusion en 2012, parce qu'il y avait une interview de Olivier Cervantes qui avait été faite à un moment, et il avait dit justement qu'il aurait bien voulu prendre Shinsekai Yori, mais le problème c'est que c'était déjà bien entamé la saison et que c'était déjà trop tard. Aujourd'hui ça sort aux éditions d'Ibex. C'est marqué quelque part sur le flyer. C'est marqué ici d'ailleurs. Alors, Shinsekai Yori, c'est déjà adapté d'un light novel qui est de Yusuke Kishi, je crois, je me trompe pas, qui est publié chez Kodansha au Japon. Pas de publication française. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi nos éditeurs locaux de light novel ne s'intéressent pas à Shinsekai Yori, parce que c'est vraiment très bien écrit en plus. C'est vraiment une histoire incroyable. Bref, je comprends pas. Il y a aussi un manga qui est sorti, mais bon... Je vais pas trop m'attarder dessus parce que moi je l'ai pas trouvé si bon que ça. Et en 2012, une adaptation animée a été diffusée sur la chaîne CS TV Asahi TV du coup, mais la version payante. On en reparlera dans l'histoire des master vidéo. Vous allez voir, c'est assez cet anime n'a pas eu beaucoup de chance là-dessus au niveau mastering vidéo. Et il est animé par Anime Pictures. Alors Anime Pictures, ils ont fait énormément d'excellents animés. Je vous laisse aller voir Wikipédia. Ils ont une liste longue comme mes deux bras d'œuvres qu'ils ont fait, dont certains c'est des très grands succès. Et voilà. Alors, c'est un animé déjà qui est assez particulier au niveau de sa palette de couleurs, parce que pendant sa diffusion télé, parce que moi je l'ai vu de mes propres yeux sa diffusion télé, je peux vous dire que je me disais déjà à l'époque c'était bizarre parce que c'était très étendu niveau couleur. Et je vous expliquerai pourquoi, et du comment et ce qui se passe quand c'est comme ça. Alors, édition Blu-ray d'Ibex, on est en 2012-2021, il a mis presque 10 ans à arriver. Donc voilà. Ça a été diffusé une première fois chez Wakanim, donc du coup aujourd'hui on a l'édition physique. Alors, avant toute chose, tout de suite avant de commencer, je vais mettre un point d'honneur à mettre mon coup de gueule. IDP Anime Store, arrêtez de foutre des points de colle sur les flyers. Ça commence à être vraiment casse-couille, surtout quand vous mettez des colles qui sont ultra difficiles à enlever. Sans déconner, parce que j'ai mis 20 minutes à les enlever, celles-là, ça m'est jamais arrivé, et c'est au prix de laisser des traces de colle derrière. On l'a déjà dit, on l'a répété, les flyers, on les enlève. Parce que déjà, quand on les range dans la collection, il y a le risque qu'ils se déchirent en touchant un autre coffret, et c'est surtout qu'on préfère voir le visuel de derrière. Ne mettez pas de colle, All The Anime ne le fait plus depuis déjà 4 ou 5 coffrets. Donc franchement, arrêtez, ne mettez pas de point de colle, c'est beaucoup mieux. Vous gagnerez de l'argent à ne pas utiliser de la colle, et nous on gagnera du temps à ne pas en les enlever. Donc comme ça c'est fait. Donc du coup, on part sur un coffret déjà au niveau des finitions très joli, full art devant, petit logo d'Ibex ici, mention Shinsekai Yori avec le nom en anglais ici. Bon, l'édition collector, on repassera dessus, hein. Très sincèrement, moi ça m'énerve qu'on me mette des éditions collector comme ça. Très concrètement, quand on va voir les 2-3 finitions qui me plaisent pas à l'intérieur, j'appelle pas ça une édition collector, certes. On verra ça après. Donc vraiment, globalement, au niveau du design, très joli. C'est vraiment très joli. Vernis sélectif sur le logo ici, très joli. C'est vraiment très beau, il n'y a pas de problème là-dessus. J'aurais bien voulu avoir quelques détails de vernis sélectif ici sur le visuel, parce que je pense que ça l'aurait mérité. Mais bon, globalement, c'est plutôt sympathique. À l'intérieur, il y a le flyer, je vais vous le sortir. Parce que je l'ai mis comme ça, et vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai même pas réussi à enlever les points de colle. Vous voyez, regardez la colle, comment elle est infernale. J'ai même pas réussi à l'enlever ici. Hein. Vous voyez, regardez. Voilà, ça c'est la colle d'IDP. Voilà, la colle d'IDP. Alors, on a à l'intérieur, du coup, on a le speech de la série sur le flyers, la phrase d'accroche, le logo, 3 Blu-ray avec un guidebook pour 25 épisodes. On va comprendre que Shinsekai Yori, 3 Blu-ray, faut faire attention hein, quand même. Hein. Le résumé de la série, pour maintenir le monde, des sacrifices doivent être consentis. Ça, c'est totalement vrai quand on regarde la série. Et je vous invite d'ailleurs vraiment à la découvrir. Et d'ailleurs, c'est bien marqué, public averti. C'est vraiment une série qui est très dure à certains moments. Donc vraiment, il faut faire attention, il ne faut pas la mettre entre toutes les mains. 3 Blu-ray intégrales, 25 épisodes, durée 10h30, 16/9 1080p HD, avec une VO seule, il n'y a pas de VF, avec des sous-titres français. Et c'est disponible aux éditions d'Ibex pour une 20aine d'euros comme d'habitude. Les liens seront en description de la vidéo si vous souhaitez l'acquérir.
Alors, on va commencer par le Digipack, bien sûr, qui est ma foi très joli au niveau des illustrations, j'aime beaucoup, et le design de manière générale est plutôt très joli, j'aime bien, c'est vraiment très joli. Par contre, il y a un truc qui va m'embêter, et ça c'était pas le cas sur Galo Vanishing Line, qui est d'ailleurs dans le même format que ce coffret, et ni King's Game, c'est que le IDP d'Ibex ont commencé à rogner, comme chez Kazé d'ailleurs, l'emplacement, les pliures des battants. Et ben moi je trouve ça vraiment dommage parce que IDP, Diebex, etc., tous les coffrets qui étaient faits chez IDP dans ce format-là, ne l'étaient pas. Ils étaient pleins au niveau de l'illustration. Là en plus il y avait de quoi faire, hein. Il y avait vraiment de quoi faire. Je trouve ça vraiment dommage de faire un rétro-pédalage là-dessus parce que c'était un des arguments là-dessus au niveau définition. Ça faisait propre, c'était plutôt joli. On a la liste des épisodes ici. On voit que d'ailleurs, du coup, le disque 2 semble avoir un peu moins d'épisodes, je crois. Non, c'est pas le cas. Bon, globalement... Si, il a un peu moins d'épisodes, hein, quand même. Hein. Il a 2 épisodes de moins. Donc, globalement, quand même, au niveau des visuels, très joli. Au niveau des disques, pas de problème. Derrière, il y a visuel, bien sûr, hein, évidemment. Je vous enlève ça. Donc, hop. Allez. Il y a là. Donc, vous voyez, derrière, bon, c'est plutôt joli. Là-dessus, pas de problème. Mais bon, c'est quand même bien dommage de pas mettre une continuité au niveau du fond derrière et d'avoir des bords blancs à l'intérieur dégueulasses. Ça fait vraiment... Moi, j'appelle pas ça une édition collector. Hein. Parce que si ça, c'est une édition collector... voilà, quoi. Alors, l'édition collector qui était avant, c'était Garo Vanishing Line, qui, elle, était parfaite au niveau définition. D'ailleurs, j'inverse, je suis en train de mettre le Blu-ray 1 derrière, alors que je vais en avoir besoin. Sigalo, Marco the Wolf, enfin pas Marco the Wolf, putain, parce que je suis habitué aux jeux de baston, vous savez, la team Vest Fighting. Sigaro Vanishing Line était parfait au niveau définition et que c'était une édition collector, qu'est-ce que c'est que ça alors du coup, concrètement? Moi je trouve ça un peu dommage quand même, parce que concrètement là il y avait matière à faire, ça fait moche, hein. Franchement, moi quand j'ouvre ça fait pas sérieux du tout. Hein. Donc on passe maintenant au livret. Alors le livret, on va dégager le fourreau 2 minutes. Le livret est à mes yeux intéressant, on va voir ça tout de suite. Il y a la présentation, les histoires, personnages, épisodes, décors, il y a encore le résumé des épisodes, ça c'est vraiment chiant. Les décors, storyboard et le staff. Il y a une introduction à Shinsekai Yori, qui moi je trouve est nécessaire en fait pour comprendre un petit peu le contexte de cette série. Et vous voyez, Anime One Pictures, ils ont fait Sword Art Online, Black Butler, Fairy Tail, Fairy Tail c'est pas non plus un succès. Techniquement il était un peu à la ramasse quand même. Seven Deadly Sins encore moins, surtout ce qui s'est passé. Black Butler par contre, pourquoi pas? C'est vrai que techniquement au niveau animation c'était plutôt pas mal. Après les saisons suivantes, bon ça s'est un peu égaré. Mais voilà. Il y a une introduction à l'histoire de Shinsekai Yori. Qui est nécessaire à mes yeux, d'ailleurs je préfère vous le dire, lisez-le avant, vraiment, ça peut être intéressant. On a la présentation des personnages, j'adore le chara-design de Shinsekai Yori, vraiment je trouve qu'il est très réussi, et les couleurs, tout ça, tout ce qui a été choisi sur cet animé, même l'OST elle est impeccable. Vous verrez, si vous achetez le Blu-ray, vous mettez un casque ou une bonne barre de son, vous mettez un petit peu de son, et vous allez comprendre ce que je veux dire. On a la présentation du coup des différents personnages, qui sont ma foi très jolis, on les a en étant gosses et un peu plus adultes du coup à côté. C'est très très joli, vraiment j'apprécie beaucoup, c'est très joli. Bon après c'est pas non plus bourré de croquis etc, on verra après, mais voilà, il y a le résumé des épisodes, on va avancer parce que concrètement c'est pas intéressant. Voilà, ça c'est voilà. Là par contre là on entre les choses que j'aime bien, les décors qui sont magnifiques dans Shinsekai Yori en plus. Vraiment je vous le dis, c'est vraiment un animé à découvrir quand vous allez le regarder. Je pense que quand vous allez finir la série, vous allez... alors, 2 solutions, soit vous allez pas être bien, soit vous allez réfléchir à énormément de choses, vous allez vous dire, peut-être que je le regarde une 2e fois, en fait. Ça fait un peu l'effet Évangélion, d'ailleurs, si vous connaissez. Donc, les décors de Shinsekai Yori, qui sont vraiment très jolis, hein, de toute façon. Anime One Pictures a fait vraiment des merveilles sur cet animé, même si on en verra dans le mastering, il y a quand même eu beaucoup de choix très contestables qui ont été faits. Heureusement que le labo vidéo qui avait l'animé à l'époque a fait les choix qu'il fallait pour réparer les erreurs du studio. Quelques planches du storyboard qui est ma foi intéressante. C'est dommage qu'on ne l'ait pas d'ailleurs parce qu'il y a certains choix dans les plans qui sont très intéressants à comprendre d'un point de vue réalisation, etc. Donc bref, c'est un bon livret concrètement avec la liste du staff, bien sûr japonais, avec des musiques de Shigeo Komori.
Vous regarderez sur Wikipédia, bien sûr. Et le cast, bien sûr, ici, au complet. Il n'y a pas de VF, bien sûr. Alors ça, vous allez me dire, oui, c'est dommage, etc. Très sincèrement, je pense pas que Shinsekai Yori aurait pu être diffusé à la télé, parce qu'il y a certains points, quand même... c'est troublant, quand même. Parce que même moi, à l'époque, quand je l'ai vu, et pourtant, je suis pas quelqu'un de très sensible, mais je l'avais dit à l'époque, j'ai dit, ah ouais, quand même, ça va loin, là, quand même, l'animé, hein. Ça va très, très loin, et ouais, y a des choses qui plaisent, moi, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cet animé, il y en a d'autres, je me dis, ah ouais, ça, par contre, pour le diffuser en France, c'est un peu compliqué, quand même. Mais bon, ça, c'est la différence des cultures, quoi, comme d'habitude. Mais ça, je peux comprendre totalement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, ça, c'est le coffret Blu-ray de Shinsekai Yori. Alors, j'ai bien sûr à côté Shirobako, bien sûr, qui est arrivé. On en reparlera dans une autre review juste après celle-là. C'est un excellent animé qui mérite d'être découvert. On va passer sur la review technique, mais je pense que déjà, rien que d'un point de vue coffret, c'est quand même correct. Bon, vous allez me dire, oui, c'est mieux quand même que le coffret soupe de Kana. Certes, ça, je suis d'accord quand même. Là-dessus, Kana n'a pas super bien assuré, je trouve quand même. Changer de fourreau là-dessus, au moins la qualité vidéo est à peu près identique, 2-3 détails qui changent, mais ça là-dessus. Par contre ça Shinsekai Yori, c'est le genre d'animé, si on n'est pas bon en authoring, en encodage vidéo, et qu'on sait maltraiter ça, comme ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis, ça peut virer au drame. Et un drame en animation japonaise, ça équivaut soit à un remplacement des disques, ça vaut un coup, soit d'ignorer les clients, comme certains l'ont fait, et de se taper une sale réputation par la suite. Vous me suivrez si vous connaissez les reviews. Bref, on va aller regarder ça. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Pour moi, dans quelques jours. À tout de suite. Bien, pour avoir le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. Mais avant de vous donner mon avis, on va parler un petit peu des masters de Shinsekai Yori, car il y a du croustillant. Shinsekai Yori a été diffusé pour la première fois en septembre 2012 sur la chaîne Asahi TV CS, version payante de la chaîne Asahi TV, qui avait très souvent l'exclusivité de diffusion temporaire sur certaines séries, comme pour Clannad avec TBS. Ayant vu de mes propres yeux cette diffusion TV, la réflexion que je m'étais faite à l'époque, c'était « Wow !» C'est vraiment crade, mais comment ça se fait? En fait, l'anime a été diffusé en 1440 par 1080. C'est un format anamorphique qu'on utilise à la télévision pour économiser du débit vidéo, et avec un aspect ratio, on redonne une indication 16 neuvième pour repasser l'image en 1920 par 1080 logiciellement. Le problème, c'est qu'à la diffusion télé, on encode en MPEG 2 encore à l'époque, et le débit vidéo était à 9 mégabits par seconde. Ouais, c'est très drôle. Parce que le débit MPEG 2, je veux bien, en H264, ça peut passer, mais en MPEG 2 avec un animé pareil, franchement, c'était vraiment bas. Même Netflix fait mieux, c'est pour dire quand même. Ce débit vidéo, on le retrouve normalement vraiment sur des trucs en H264, parce que c'est tout simplement plus performant à cette définition-là. Et je m'étais posé la question, c'est sur un animé pareil, je me dis, mais ça a vraiment été masterisé 1080p ce truc-là? Enfin, c'est vraiment animé en 1080p, parce que ça me paraît bizarre. Et en fait, non, tout simplement, Shinsekai Yori n'a jamais été produit en 1080p. Il a été produit en 720p dans le studio, et il a été upscalé par le laboratoire vidéo Q-Tech, qui s'était occupé de la version télé et Blu-ray par la suite. Donc on peut le dire aujourd'hui, Shinsekai Yori n'a jamais été produit nativement en 1080p, il a été upscalé en labo, mais à la base il a été produit en 720p, et d'ailleurs avec des palettes de couleurs assez délirantes, et on va en parler pendant la review. Au niveau de la définition, sur une définition de 1920 par 1080, FS de 23,976, une compression en H264 via X264, vous écoutez bien, ça aura une importance, et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 25 mégabits par seconde. Nous y sommes, parlons du Blu-ray. Dans l'histoire des reviews, je pense que Shinsekai Yori se place dans les animés les plus difficiles en compression vidéo. La faute à une utilisation très étendue des palettes de couleurs possibles en 10-12 bits, sauf qu'en Blu-ray, et je vous l'avais déjà expliqué sur Ghost in the Shell, il faut revenir sur du 8 bits. Donc on va perdre automatiquement des nuances couleurs que quand elles disparaissent, créent justement les premiers signes d'un color banding. C'est comme ça qu'il apparaît déjà en premier lieu. Le laboratoire vidéo qui avait fait le choix à l'époque d'un gros dithering assez important pour ne pas créer de color banding partout, au prix d'un débit vidéo très important, et donc de l'impossibilité de mettre beaucoup de disques, mettre beaucoup d'épisodes par disque. Notre Blu-ray français dépasse les 6 épisodes classiques par disque, et de ce fait le débit vidéo baisse. On est en général sur des Blu-ray à 30-35 mégabits par seconde en moyenne. Là c'est 25 mégabits, et 10 mégabits pour Shinsekai Yori c'est beaucoup, car il y a des scènes très cancer en encodage vidéo avec des dégradés couleurs assez loufoques, et ça c'est le pire cancer en compression vidéo, notamment avec le rouge et le bleu qui peuvent vite virer au drame. Globalement, et je vous entends déjà, oui ça, c'est comment? Globalement ça va, franchement très, très honnêtement ça va, c'est largement mieux que l'édition anglaise de MVM qui est sortie, parce que mon confrère Prince 7 m'avait donné justement de quoi voir un petit peu l'édition anglaise. Il y a rien à voir, ça n'a rien à voir du tout. L'édition française comparée à l'édition anglaise est largement meilleure. Le dithering qui a été appliqué par le labo est conservé, il y a très peu de color banding, il y a quand même quelques traces sur le bleu-violet ainsi que sur le marron sur certaines scènes, notamment sur l'ending qui peut le se voir, mais dans l'ensemble c'est plutôt propre. Parce que vraiment je peux vous le dire, même moi
moi personnellement, professionnellement parlant, quand on a ce genre d'animé dans les mains, c'est vite très chiant en fait, parce que il faut utiliser des gros deserring, vraiment des gros réducteurs de color banding, ça tue le débit vidéo, et puis il faut essayer de répondre à la contrainte du client. S'il vous dit, bah moi il faut que je fasse 3 disques Blu-ray maximum, et que l'animé en nécessiterait 4 ou 5, bah là il n'y a pas 36 solutions, il va falloir trouver des petites astuces et jouer du jonglage pour faire entrer tout ça sans tout casser, parce que c'est le gros problème. Mais là vraiment, X264, vu qu'il est utilisé, permet de limiter la casse. Ça aurait été un compresseur H264 des autres éditeurs qui sont utilisés très souvent, je pense pas que ça aurait été aussi bon, très sincèrement, parce que c'est vraiment lui qui permet d'éviter d'avoir un lissage de la vidéo pour dégager le grain et gagner en compression. Là-dessus, ça aurait été vraiment une boucherie si ça n'avait pas été fait avec X264. Au niveau du son, la VO est en PCM stéréo 16 bits 48 kHz, il est d'ailleurs dans la même configuration qu'à l'époque, c'était du 16 bits 48 kHz aussi à la diffusion télé. La bande son de Shinsekai Kayori vaut vraiment le coup qu'on y accorde un petit peu de la qualité audio, et c'est très bien parce que du coup le PCM, ce qui a été choisi pour la compression audio, c'est sans perte de qualité, c'est ce qui se fait de mieux avec le DTS HDMI pour le stéréo. C'est identique au Blu-ray japonais, d'ailleurs c'est vachement bien parce que l'édition anglaise, on m'avait fait remarquer que l'épisode 13 avait un décalage et qu'il y avait un son un peu bizarre quand même sur l'épisode 1. Là globalement ça se passe plutôt bien, c'est plutôt propre quand même là-dessus. Vraiment j'ai pas eu de problème, parce que j'ai été vérifié, parce que quand on m'a dit oui l'épisode 13 faut le vérifier parce qu'il y a des problèmes dans le monde, j'ai été vérifié, pas de problème, pas de décalage, rien. Globalement c'est vraiment une très bonne piste son qui est vraiment de très très grande qualité. Je vous invite vraiment à mettre un casque ou d'allumer votre barre de son, parce que vraiment la bande son de Shinsekai Kayori est vraiment de très très grande qualité. Au niveau de la traduction et des sous-titres, pour les écritures, la même que d'habitude quand c'est des coffrets fabriqués chez IDP, c'est lisible, peu importe la distance de votre écran, ça c'est cool. Concernant la traduction, plutôt bonne dans l'ensemble, bonne adaptation, bon respect des normes de sous-titrage. Néanmoins, j'ai vu quelques temps en temps les OK avec le K en minuscule, je sais que c'est autorisé, mais des fois je crois les avoir vus une fois totalement majuscule et une fois avec le O en majuscule et le K en minuscule. Bon, ça c'est du pinaillage, mais concrètement, normalement c'est OK soit en toute majuscule, ou on fait une cohérence partout, mais on ne change pas entre deux. Mais globalement, ça reste plutôt une bonne traduction dans l'ensemble. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire. Elle ravira les fans de VOSTFR. C'est vraiment du très bon travail là-dessus. Et c'est vachement cool parce que je pense que cet animé le méritait quand même. On passe au plus et au moins du coffret. Alors, les plus. Clairement, qualité vidéo très bonne. Vraiment là-dessus, c'était la grande peur que j'avais sur ce Blu-ray. C'était la qualité vidéo parce que tout simplement, Shinsekai Kayori est vraiment cancer sur ce point si c'est vraiment mal maîtrisé. Et ça aurait été une boucherie si ça avait été fait autrement. Là, le qualité audio parfaite. Vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Et en plus, une très bonne traduction. C'est vachement cool. Il y a un livret, c'est plutôt intéressant, avec l'introduction à l'histoire de Shinsekai Kayori, et je pense qu'il faut la lire un petit peu avant. Le coffret rigide, les finitions de manière générale, à l'exception des bandes blanches qui sont à l'intérieur du digipack, ça je trouve ça quand même dommage, mais globalement c'est quand même des bonnes finitions, même si j'aurais bien voulu qu'il fasse totalement un visuel full dans l'intérieur du digipack. Et on va passer au moins, et ça va être le plus gros moins justement, les finitions aussi, mais je vais mettre juste les bandes blanches à l'intérieur du digipack. C'est quand même bien dommage, et je trouve quand même que c'est pas une bonne chose de s'inspirer de ce que fait Kazé ces derniers temps, parce que tout simplement Kazé en ce moment on tape beaucoup sur les doigts mine de rien, sur les coffrets souples avec des digipacks, les bandes blanches à l'intérieur, l'utilisation des masters télé, etc. C'est pas un bon exemple de prendre en référence Kazé sur ses choix en ces derniers temps. Je préférais ce que faisait IDP l'année dernière au niveau des coffrets, c'est-à-dire des coffrets avec visuel fond full complet sur l'intérieur du digipack. Là on se retrouve avec des bandes blanches à l'intérieur, c'est quand même un petit peu dommage quand même. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est une vingtaine d'euros à peu près sur les différents sites en ligne. Je vous mettrai un lien en description si vous souhaitez l'acheter. Je vous le recommande personnellement, Shinsekai Kayori, parce que c'est vraiment un animé excellent, qui est de très très grande qualité et qui a beaucoup de qualité d'un point de vue scénario, ambiance, OST, animation, couleurs, tout est beau dedans, vraiment c'est très très bien travaillé, et vraiment je vous le recommande vivement, et de vous intéresser déjà au moins aussi au light novel, même s'il n'est pas disponible officiellement en France. Je crois normalement qu'il était peut-être sorti aux États-Unis, donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais, peut-être allez voir côté américain si le light novel est dispo, mais je crois normalement qu'il est disponible. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement on va voir Shirobako en review, parce que de toute façon c'était ce qui était arrivé juste après Shinsekai Kayori, et après on aura normalement d'autres coffrets. Je verrai ce qui va arriver dans les reviews de toute façon, donc on verra dans l'encheminement. De toute façon, vous n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là-bas que j'annonce de toute façon les prochaines reviews qui sortiront dans les semaines à venir. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, ne l'oubliez pas, pouce bleu, abo, la cloche, très important, commentez bien sûr évidemment si vous avez des questions ou vous souhaitez réagir sur ce coffret, et si vous souhaitez aussi m'expliquer pourquoi en ce moment on est en train de grappiller à droite et à gauche, notamment au niveau impression, parce que j'ai vraiment l'impression que le carton du digipack n'est pas le même que celui de King's Game et de Vanishing Line. C'est un peu bizarre, j'ai l'impression que c'est vraiment deux couches qui sont collées
coller dessus et plus un carton unique assez épais comme avant. C'est l'impression que ça me donne. Donc si vous avez ces coffrets et vous souhaitez les comparer, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.